Tariq Ramadan, merci de nous accueillir. Pouvons-nous parler aujourd'hui d'un succès par rapport à cette rencontre de forum, le CAIL organisé ici à Bruxelles, et que pensez-vous justement de cette idée d'un islam européen? Écoutez, d'abord, la troisième rencontre annuelle du Centre de recherche pour la législation islamique et l'éthique, CAIL, est un succès parce qu'on a depuis plusieurs jours déjà dû cesser les inscriptions. Ce qui est très important aussi, c'est la nature et la qualité des gens que nous avons. Nous parlons de sujets qui sont extrêmement importants, la question des sciences, la question de la méthodologie, la question de l'économie et la question du genre, des relations hommes-femmes. Donc, de ce point de vue-là, qualitativement et quantitativement, c'est une réussite. Maintenant, tout ceci, il est aussi lié à ce que vous disiez. On parle d'islam européen et souvent les gens comprennent mal. De la même façon que je ne dis jamais qu'il faut réformer l'islam, je dis qu'il faut réformer la conscience musulmane et l'intelligence musulmane. Quand je parle de l'islam européen, je ne dis pas qu'il y a plusieurs islams. Il y a un seul islam dont la particularité, c'est d'être de culture européenne. Et c'est ça la force de l'islam, l'universalité de l'islam, c'est la diversité des cultures. Vous partez en Afrique subsaharienne, vous voyez au Sénégal, au Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, des gens qui vivent avec une certaine culture. Ils ont une autre culture en Afrique du Nord, ils ont une autre culture en Asie, et ils ont une autre culture aux États-Unis, ils ont une autre culture en Europe. Et même en Europe, il va y avoir des cultures. La France, c'est pas la Belgique c'est pas l'Angleterre. Donc il y a des cultures européennes. L'universalité de l'islam, c'est l'unité, l'unicité et l'universalité de ces principes qui traversent les continents et les sociétés, mais la diversité acceptée des cultures. Et nous devons relever ce défi en tant que musulmans européens, d'un islam européen, islam par les principes, européen par la culture et contribuant par la présence, c'est-à-dire qu'il contribue à l'évolution positive de la société. C'est un vrai défi, personne ne peut jouer la victime, nous devons être des responsables. Si un jour ce qui se passe en Europe était un échec, ça n'est ni la faute de l'islam, ni la faute de l'Occident, ni la faute des Européens, ce sera d'abord l'échec des musulmans qui n'étaient pas à la hauteur du défi qui est le leur.